Salut à tous et bienvenue dans One Hit Wonder, l'émission qui décortique, analyse un titre, un hit, voire la plupart du temps le seul et unique hit d'un artiste ou d'un groupe. Et sur ce générique. Car dans la langue de Shakespeare et de Mr Bean, One Hit Wonder, ça veut sommairement dire ah, t'as voulu faire carrière dans la musique, mais t'as sorti qu'un seul titre qui a vraiment cartonné, espèce de trouduc, hein. Je précise que le trouduc en fin de phrase, c'est totalement gratuit, hein, car je suis un odieux connard. Donc One Hit Wonder, qui concrètement représente totalement l'artiste dont je vais vous parler aujourd'hui, alias Patrick Hernandez, alias j'assure la sécurité financière de ma descendance sur 10 putains de générations, car j'ai niqué le game de la musique dans ta gueule, motherfucker. Oui, car il faut savoir que le titre Born to be Alive, sorti en 1979, permet à son auteur-compositeur-interprète de gagner près de 40 ans après la sortie du titre, l'équivalent à peu de choses près d'un SMIC. Par jour! Tu l'entends la souffrance de ton compte en banque là? Mais avant toute chose, posons-nous la question à savoir, qui est Patrick Hernandez? Patrick Hernandez est un auteur-compositeur français né le 6 avril 1940. Wow. Vous avez vraiment cru que j'allais faire la biographie du mec de sa naissance jusqu'à sa mort artistique? Mais vous méritez tellement mieux qu'un exposé Wikipédia. Bref, si j'ai précisé que le titre était sorti en 1979, c'est pas du tout pour me la péter sur mes connaissances musicales, mais tu peux complètement m'appeler le Philippe Manœuvre du pauvre. Bitch. Mais tout simplement parce que le titre, écrit par Patrick Hernandez lui-même en 1973, a connu une première version sortie en 1978, à savoir une version un petit peu plus orientée rock country. Ah, ça fait penser à du bon gros motard chevauchant sa putain de Harley sur la route 66. Ou encore un cavalier en quête de liberté qui prendrait sauvagement son puissant étalon et... Ce n'est pas la zoophilie, ce n'est pas la zoophilie. Ça sent la prise de liberté pleine de tâches et un tout petit côté anarchiste à 2 balles quand même. Et si vous tendez bien l'oreille, vous constaterez quelques minimes différences entre les versions de 1978 et 1979. À savoir que le battement, enfin la mesure, le beat, appelez ça comme vous voulez, est renforcé par un clapement de main, ainsi qu'une sonorité légèrement différente en ce qui concerne le riff de guitare. Ce qui me fait dire que si le titre en était resté à cette première version, eh bien il n'aurait sûrement pas connu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Pour quelle raison ? Ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Mais ce qui m'interpelle surtout, c'est comment ce titre a pu connaître un tel succès avec des paroles aussi creuses quoi. Déjà le titre quoi, de Born to be Alive. Né pour être vivant. C'est un petit peu le concept de la chose hein, à la base. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir fait Bac plus 38 pour savoir ça. Alors oui, vous allez dire que je suis mauvaise langue, mais je comprends totalement le sous-texte de la chanson qui veut grossièrement dire bah les couilles de tout, je m'en vais faire mon baluchon et parcourir la terre, copuler avec des ânes et des canards. Enfin, vivre la vie à fond et fuck tout le reste. Si, globalement, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. Et de manière globale, les 3 minutes de la chanson pourraient être résumées de la manière suivante. Bonjour, je vous emmerde. Bonne journée. Mais là où il y a un véritable message à faire passer, eh bien, le souci que j'ai avec cette chanson, c'est que
j'ai l'impression que c'est un titre McDonald's quoi. Aussitôt commandé, aussitôt emballé, voire aussitôt chié si on va vraiment jusqu'au fond du truc. Ce que je veux dire c'est que on a un message fort à faire passer dans ce titre. Born to be alive, putain. Je suis né pour être présent sur cette terre, ne pas me contenter d'exister et vivre pleinement ma vie. Ne pas me plier aux règles, prôner la liberté de penser et abolir la congoleximatisation des lois du marché. Mais oui, c'est clair. Et je suis désolé, hein, mais pour moi, les deux couplets de la chanson, c'est du remplissage. Sans déconner, on dirait presque un titre de tragédie, du remplissage sur 3 minutes de chanson. Et là, vous pensez sûrement que je déteste totalement ce titre car j'y décèle un manque de profondeur qui peut être comblé que par un séjour à la fistinière. Bon, ce coup-ci, j'en ai pris des longs. Allez, penche-toi et tous. Eh bien, détrompez-vous. Born to be Alive est l'un de mes titres disco préférés. Si on met de côté le clip, hein, non, parce que là, niveau, je m'en bats les couilles, on est à un niveau over 19. On a quand même le chanteur qui regarde constamment le fond du décor avec des mini-lui tout mignons de chaque côté de sa tête qui chantent la chanson à sa place. 3 ans auparavant, t'avais quand même les Bee Gees qui tentaient un semblant de mise en scène dans leur clip Staying Alive. Staying Alive, Born to be Alive, ouais, on reste dans la même thématique, hein. Même Donna Summer, dans le clip de I Feel Love, elle a la présence d'un hareng mort et elle semble pourtant plus impliquée dans la chanson, bordel. Et je vais pas parler du clip de Bohemian Rhapsody parce que là, ça serait un petit peu de la mauvaise foi, tant cette chanson fait partie de mon top 3 de mes chansons préférées de tous les temps. Et ouais. Mais avant de finir cette vidéo, posons-nous cette question. Pourquoi ça a marché? Bref, je disais donc que Born to be Alive est l'un de mes titres disco préférés. Disco que l'on associe allègrement aux années 70, bien que cette décennie ait apporté nombre de hits issus de styles musicaux différents. Bohemian Rhapsody, hein? Vous vous rappelez? Et c'est justement ce qui fait la force ultime de ce titre. Il est intemporel. Le rythme, qui donne envie de bouger son boule grave. Le riff de guitare, qui donne envie de bouger son boule grave. Le message qu'il fait passer, qui donne envie de bouger. Tout cela contribue à faire de Born to be Alive version 1979 un hit sur lequel on s'éclate encore en 2018. Enfin, je suppose, hein, moi personnellement, je vais plus en boîte depuis... Je ne finirai pas cette phrase sous risque de passer pour un vieux con. Et cela n'aurait sûrement pas été le cas avec la version rock sortie en 1978, véhiculant pourtant le même message, mais délivré différemment. Avec certes très peu de différence, hein, mais cela a suffi à faire de Born to be Alive le 3e titre de l'industrie musicale le plus rentable de tous les temps. Je nique le game quoi. Ah ça c'est pas Jul qui pourrait s'en vanter malgré tout le succès qu'il a. Born to be Alive, un titre sur lequel on peut encore s'éclater en 2018, contrairement à d'autres hits uniques. Mais ça j'y reviendrai lors d'une prochaine émission. En attendant, si ce premier épisode de One Hit Wonder vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, mais surtout pas sur Twitter. J'ai jamais compris l'intérêt de ce truc. N'hésitez également pas à me faire part de vos idées de chansons pour les prochaines émissions. Sur ce, rendez-vous pour le prochain One Hit Wonder et d'ici là, faites plaisir à vos oreilles, donnez-leur du bon jusqu'à ce que ces dernières se mettent à jouir littéralement. Ouais, peut-être que j'arrête les sous-entendus sexuels moi, hein. Ouais, peut-être que je baise aussi. Et si vous tendez bien l'oreille, vous remarquerez les différences entre la version 78 et la version de 1960. Voilà.